Shalom Aleichem, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle fête, entouré de vos proches, dans la joie et en bonne santé. Shemini est le nom de la paracha. Shemini veut dire huitième. Ici, en l'occurrence, il s'agit du huitième jour. Vayehi Bayom HaShemini. Ce huitième jour dont nous parle la paracha de Shemini était un Rosh Chodesh Nissan qui se situait exactement un an après la libération de l'Égypte. Ce jour-là était un jour tant attendu par les Béné Israël car il signifiait deux événements d'une importance capitale qui allaient avoir lieu ce jour-là. Un, la révélation de la présence divine sur terre lors de l'inauguration du Mishkan. Deuxième événement, le pardon par Hachem au peuple d'Israël à la suite de la faute du veau d'or. Car, effectivement, le Mishkan a été considéré comme une expiation et une rectification de la faute du veau d'or. Finalement, cette présence divine se révèle, d'abord par les sacrifices qui sont offerts sur le Misbéach, sur l'autel, et comme pour manifester le caractère sacré de ce jour, il y a eu l'engagement des deux fils de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, Nadav et Avihu, qui, dans un élan d'excellence, se sont tellement rapprochés de Dieu que, finalement, leur âme a quitté leur corps. Mais il n'en demeure pas moins que c'est cette action, c'est leur action qui a fini de faire descendre la présence divine dans le Mishkan. Ça, c'est pour le début de la paracha. À la fin de la paracha, il est demandé au Béné Israël de s'abstenir de certains aliments, insectes, rampants et autres animaux interdits quant à leur consommation. Par ailleurs, nous savons que, en règle générale, il y a toujours un rapport entre le début et la fin de la paracha. Or, ici, il est clair, ici, il est évident que le début de la paracha et la fin de la paracha ne vont pas du tout dans une même cohérence. En effet, au début de la paracha, il y a l'excellence dans le service divin avec les deux fils de Aaron, alors qu'à la fin de la paracha, l'excellence n'est tellement pas au rendez-vous qu'il est souhaitable et nécessaire de rappeler aux Béné Israël et de les mettre en garde. Ne consommez pas cette nourriture interdite. Ici, nos sages y voient une allusion et nous donnent l'enseignement suivant. Une personne peut avoir un niveau spirituel très élevé et être au summum de ce qu'il lui est demandé de faire, mais si elle ne fait pas assez attention, alors elle peut se retrouver du jour au lendemain à un niveau tellement bas qu'il faudra la mettre en garde et lui rappeler de ne pas consommer ces nourritures interdites. Mais qu'est-ce qui peut se passer chez une personne pour qu'elle descende à un niveau aussi bas et tomber dans la médiocrité la plus basse? Eh bien, tout simplement, c'est que la soumission à Dieu et à ses lois, ainsi que la soumission à nos sages, n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'il peut arriver que parfois nous comprenions bien les choses, nous comprenions bien ce qu'il nous est demandé de faire, mais que nous arrivions à oublier que notre démarche doit être avant tout empreinte de la crainte de Dieu. S'il n'y a pas en permanence cette allégeance envers la Torah et les Hachamim, alors on peut facilement basculer de l'excellence à la médiocrité. Si on devait prendre une image, alors on donnerait celle-ci, celle du médecin et de son patient. Si le patient veut absolument savoir de quelle façon a été élaboré un médicament et connaître tous ses effets, aussi bien les effets positifs que les effets indésirables, alors peut-être qu'il choisira de prendre ou de ne pas prendre
ce médicament. Mais entre-temps, il ne sera pas guéri. Par contre, s'il fait un acte d'allégeance envers son médecin et qu'il accepte de se soigner avec le médicament, alors il s'en trouvera guéri. Eh bien, c'est ce qui est demandé à tout un chacun, c'est de faire toujours cet acte de soumission envers Dieu comme un acte d'allégeance d'un sujet vis-à-vis de son roi. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous les jours, matin et soir, lorsque nous récitons le schéma Israël. Nous acceptons le joug divin. Eh bien, c'est en acceptant ce joug divin que nous arriverons à ériger un rempart pour ne pas passer de l'excellence à la médiocrité. C'est un engagement qui doit nous tenir en éveil constamment pour être toujours dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le message qu'il faut retirer de tout cela? Eh bien, c'est que tant que nos actes sont dictés et animés par la crainte de Dieu et la soumission à la Torah et aux commandements, eh bien, nous pouvons être et rester à un niveau spirituel très élevé. A contrario, nous pouvons tomber bien bas et très vite dès lors que nous ne sommes plus animés par cette crainte. Shabbat Shalom, Kol Tuv Lachem.